Bonjour à tous. Pour ceux qui ne se sont pas encore rendus compte, Jésus est présent dans ce lieu. Il est là, il passe dans les rangs, il est là pour guérir, pour sauver. Et je crois que ce matin, on n'est même pas obligé de faire des appels. Là où tu es, le Seigneur est en train de te toucher parce qu'il est là dans ce lieu, il est présent. Amen. On a commencé depuis le dimanche passé une nouvelle série. Et le thème, c'est « Conditions pour la victoire ». Et moi, je crois que le Seigneur veut nous faire entrer dans la victoire. Il veut que nous, en tant que chrétiens, on devienne des chrétiens victorieux, qui marchent dans la victoire, qui avancent et qui triomphent de tout ce qui se lève contre eux. Et en fait, on s'est basé sur Éphésiens chapitre 6. Il est dit ceci, à partir du verset 10, « Au reste », c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et une autre traduction dit ceci, la Bible, parole de vie, dit ceci, « Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir dans le lieu spirituel. » Et ici, l'apôtre Paul écrit, et Zor l'a introduit, il écrit à Éphèse, il est en train de leur écrire, et leur livre les conditions pour avoir la victoire. Et Zor avait fait remarquer quelque chose, l'apôtre Paul, il dit, enfin, et d'autres traductions, il dit au reste, qui voulait dire, de suite de tout ce que j'ai dit, voici ce qui se passe. Et souvent, quand on parle de guerre spirituelle, on parle de la guerre, de la victoire de guerre spirituelle, souvent les chrétiens ont tendance à s'arrêter juste dans le chapitre 6 d'Éphésiens. Alors que l'apôtre Paul, comme Zor l'a dit dimanche passé, quand il écrivait, c'était une lettre qu'il écrivait. Et sa lettre n'était pas divisée en chapitres. C'est nous aujourd'hui qui nous divisons en chapitres parce que pour mieux se retrouver, pour mieux comprendre. Mais l'apôtre Paul a commencé une lettre. Ça a commencé du début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de chapitre. C'était une pensée générale qu'il adressait à des gens. Et en même temps, c'était quelque chose qui devait nous servir aujourd'hui, dans notre temps. Alors de quoi parle Éphésiens en fait? Alors moi, quand l'apôtre Paul dit « au reste, fortifiez-vous », c'est comme s'il voulait dire « votre victoire dépend aussi de tout ce que j'ai dit avant ». C'est relié. C'est relié. Donc votre combat dépend de tout ce que j'ai dit avant au préalable. Alors je me suis dit, je suis allé voir qu'est-ce qu'il a dit. Dans Éphésiens, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Dans le chapitre 1, quand c'est des résumés, je vais faire des petits résumés. Le chapitre 1, l'apôtre Paul parle de la puissance que Dieu a déployée pour faire asseoir Jésus au-dessus de toutes les dominations, de toute autorité. Le chapitre 1, il parle de la puissance que Dieu a déployée. Donc, connaître toutes ces choses, donc ça fait partie du reste. Donc, suite à tout ce que j'ai dit, dans le chapitre 1, je vous annonce, Éphésiens, que Dieu a déployé toute sa puissance et cette puissance a sorti Jésus de la mort et cette puissance, il l'a déployée aussi dans vos vies. Le chapitre 2, il dit que Dieu nous a ressuscités, nous, et nous a fait asseoir avec Jésus dans le lieu céleste. Ça, c'est le chapitre 2. Le premier, il dit que Jésus a été sauvé, délivré de la mort par une puissance et Dieu maintenant intervient dans notre vie à nous en tant que chrétiens. Le chapitre 3, il dit qu'à celui qui peut faire par la puissance qui agit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Dans le chapitre 3, il annonce un Dieu qui est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons parce qu'il est extrêmement puissant. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de connaître toutes ces choses. Votre victoire sur l'ennemi, sur les puissances des ténèbres dépend de tout ce que j'ai dit avant. Avant, qu'est-ce qu'il dit? À celui qui peut faire au-delà. Au-delà. Donc, et le chapitre 4, il parle maintenant de notre réponse à tout ce que Dieu a fait. Et quand vous lisez le chapitre 4, moi j'ai pris le temps de le lire, de le parcourir. Le chapitre 4, il parle du fait d'avoir une conduite digne de l'appel que nous avons reçu.
Et de la même manière que je veux vous annoncer, on va parler de la victoire, on va parler des armes spirituelles. Mais ces armes-là ne peuvent être efficaces si nous ne vivons pas de manière digne de l'appel que nous avons reçu de Dieu. Il parle de l'unité. Dans le chapitre 4, il parle de l'unité. Il parle du fait de se débarrasser du vieil homme. Et à un moment, il leur dit de ne pas pécher quand on se met en colère. Que ça peut arriver qu'on se mette en colère, mais de ne pas pécher. Et il insiste, à un moment, il va rajouter, ne laissez pas place à l'ennemi, ne donnez pas accès à l'ennemi. Donc nous pouvons vous annoncer des armes de Dieu, mais ça dépend, c'est lié avec tout ce que l'apôtre Paul a dit avant. Il dit, quand vous vous mettez en colère, ça vous arrive pendant vos journées, ne faites attention, ne péchez pas quand vous vous mettez en colère, parce que quand vous le faites, ça donne accès à l'ennemi dans votre vie. Et vous pouvez beau après dire, au nom de Jésus, je prends les armes, l'ennemi aura une victoire sur vous. Et ensuite, il continue, faites attention à ce qui sort de vos bouches. De faire attention, il parle aux chrétiens, le chapitre 4, il dit, de faire attention à ce qui sort de nos bouches. Il dit que tout ce qui sort de nos bouches doit être des choses qui édifient, des choses qui construisent. Et il continue, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Et il continue encore, il dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent au milieu de vous. C'est des choses, c'est comme si l'apôtre Paul était en train de établir les conditions de la victoire. Il va nous donner les armes, mais avant ça, il faut d'abord qu'il y ait des choses qui sont liées à votre vie de victoire. À votre vie de victoire. Et souvent, nous les chrétiens, on pense que juste pour qu'on ait la victoire, il faut juste dire au nom de Jésus, je te chasse. Non, ça n'a rien. Il s'est lié au choix, à la réponse qu'on donne à l'appel de Dieu. Et le chapitre 5, il parle maintenant du fait de se conduire comme des enfants de lumière, de discerner ce qui est agréable à Dieu, de ne pas s'enivrer de vin, mais d'être rempli du Saint-Esprit, de se soumettre les uns aux autres. Et puis, bizarre, alors qu'il parlait de ça, il parlait de choses assez générales, à un moment, il passe dans le couple. Il passe dans le couple, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Je ne suis pas en train de lancer un message concernant mon couple, parce que je vais parler des hommes après. Il parle, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est comme si, pour vivre cette victoire, il faut d'abord qu'en tant que femme, il faut apprendre à être soumise à vos maris. Il y a des maris qui sont contents ici, disent, vas-y frère, dis, attendez les hommes, je vais parler après de vous. Donc, c'est lié toutes ces choses. C'est lié. Femmes se disent, on ne peut pas avoir la victoire sur l'ennemi s'il n'y a pas de soumission. Et il parle aux femmes, soyez soumises. Et vous savez, quand on parle, à un moment, il explique cette soumission, qu'est-ce que ça veut dire. Il commence à expliquer, de la même manière que l'Église est soumise à Jésus, c'est pareil que la femme doit être soumise mais il a encore plus dur. Et à un moment, vous allez voir, il va dire, le mari est le chef de l'église, il dit de la femme et toutes ces choses. Mais là, je ne vais pas en parler, ce n'est pas le sujet. Mais bref, pour dire que toutes ces choses sont liées pour notre vie de victoire. Alors maintenant, les hommes, il dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, et puis après, il explique à quoi cet amour, c'est quoi le but de cet amour? Il commence à dire, car comme Jésus a aimé l'église, le mari doit aimer leur église. Pourquoi? Parce que cet amour-là va vous permettre de conduire votre femme à la sainteté par votre parole. Va vous permettre de conduire, cet amour-là va vous permettre de conduire votre femme à la faire paraître glorieuse. Comme Jésus travaille dans la vie de l'Église pour la faire paraître glorieuse. Donc, Marie, je t'informe, si tu trouves que ta femme n'est pas comme tu voulais, ça veut dire que tu ne fais pas bien ton travail. C'est pour ça que je dis, parce que si l'Église, c'est vrai, parce que c'est ce que Jésus fait chaque jour. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on prêche dimanche après dimanche? Parce que le Seigneur veut parler. Pourquoi? Pour que l'Église soit présentée glorieuse devant Dieu. Quand la parole est prêchée, l'Église change, l'Église est transformée. Jésus a comme but qu'à la fin de temps, il présentera son épouse, l'Église, à Dieu. Voici ma femme, elle est là, elle est belle, elle est glorieuse. Et c'est la même chose que Marie, tu dois faire pour ta femme.
Chaque jour. Et c'est pour ça, Marie, je t'informe, tu dois grandir dans la parole de Dieu. Et la Bible dit, femme, et de la même manière, il va la présenter glorieuse, sans tache, ni ride. Il y a des hommes qui disent, ah, elle a déjà des rides. Je parle du spirituel. Sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ce sont des choses que l'apôtre Paul définit, parle avant d'établir sur le combat spirituel. Et le chapitre 6, maintenant, il entre, il parle du combat spirituel, il parle des armes, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et il propose maintenant des armes. Les armes, on avait commencé à parler de ça. Dans le chapitre 6, à partir du verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et de la même manière que Zor a commencé, on ne va pas suivre de la même manière que Paul a évolué, mais Zor a commencé par le casque, il voulait donc la manière dont on s'habille, donc le casque, et ensuite, moi aujourd'hui, je vais parler de cuirasse de la justice. Donc l'apôtre Paul, alors qu'il était en prison, il observait les soldats romains qui étaient à côté de lui, et il regardait, il disait, waouh, c'est comme ça que le chrétien doit mettre ses armes. Zor a parlé du casque de salut, comment nous devons protéger ce qu'il y a dans nos têtes. Dans nos têtes. Et ici, cuirasse, quand les soldats mettaient des cuirasses, en fait, c'était pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'organe le plus important ici, il y a plusieurs organes, mais l'un des organes importants, c'est le cœur de l'homme, le cœur. Le cœur, dès que les flèches touchaient le cœur, une personne meurt directement. Dès que le cœur est touché, il meurt. Et moi, quand je lis ça, je me dis, waouh, c'est le cœur qui doit être protégé. Et lui, il parle de cuirasse, de justice. Et quand on justice, en fait, dans l'hébreu, il veut dire tzedaka, et en grec, c'est dikaisun. Et en fait, quand on parle de justice, c'est l'état de celui qui est conforme à quelque chose, conforme à la volonté de Dieu. Et la justice, c'est conforme c'est une partie de la définition, je dirais, c'est être conforme à ce que Dieu veut, être dans l'intégrité, vertueux, pur, dans la pureté, droiture, dans la pensée de Dieu, dans la justice. Et ça peut aussi être le fait d'être juste avec nos frères et sœurs. Donc c'est par rapport à Dieu, par rapport à nos frères, par rapport à la loi de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. La justesse. Et la justice, donc c'est être conforme. Et vous voyez même à un moment quand Jésus dit à Jean-Baptiste, il faut qu'on fasse des choses qui sont justes. À un moment quand Jésus arrive vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste ne voulait pas. Jésus lui a dit non, écoute, c'est le moment de faire des choses qui sont justes, qui sont conformes à la volonté de Dieu, conformes à la pensée de Dieu. Et donc une personne qui met la cuirasse de justice, c'est celui qui décide d'être conforme à la volonté de Dieu. Et le fait de se revêtir cette conformité, tu protèges ton cœur. Tu protèges ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi protéger notre cœur? La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que tout, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et quand le cœur est infecté, il n'y a plus de vie. Il faut que nos cœurs soient gardés. Gardez, protégez, plus que toute autre chose, plus que tu ne gardes en tout, garde d'abord, fais attention à ce qui se passe dans ton cœur, fais attention à ce qui entre dans ton cœur, parce que de lui viennent des sources de la vie, et dès que le cœur est infecté, il n'y a plus de source de vie. Et dans Psaume 84, il dit ceci, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » C'est dans votre cœur que vous allez trouver des chemins tout tracés. Et souvent, nous, les chrétiens, on cherche
des manifestations de Dieu à l'extérieur, autour de nous. Il y en a des fois qui voyagent pour aller chercher. Et des fois, nous perdons notre temps parce que c'est à l'intérieur de nous, parce que Dieu habite en nous, que nous trouverons des chemins tout tracés. C'est en nous. Mais quand le cœur est infecté, il est impossible qu'on trouve des chemins tout tracés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est important que nos cœurs soient protégés. Il faut que ça soit protégé. Alors ce matin, je vais parler de deux choses. On peut parler de plusieurs choses. Chaque fois qu'on prêche, il est possible qu'on dise encore plus. Mais le temps qui nous est imparti, moi je vais parler juste de deux choses. De quoi doit-on protéger notre cœur? Protéger son cœur de l'orgueil, premièrement, et protéger son cœur de l'offense. Premièrement, protéger son cœur de l'orgueil. Il y a un passage dans Abdias. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Abdias, ça fait partie de la Bible. Juste avant Jonas, Abdias. Abdias chapitre 1, verset 3, qui dit « L'orgueil de ton cœur t'a égaré. » L'orgueil de ton cœur. Et moi, franchement, je vais vous dire, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il faut veiller sur ça, veiller, parce que quand il y a l'orgueil entre, l'orgueil nous égare. Et c'est une des choses que quand on parle du diable, on parle de Satan, c'est parce que l'orgueil était entré dans son cœur. L'orgueil était entré dans son cœur et je dirais, entre guillemets, c'est le premier péché, en fait, qui a eu l'orgueil. Il a voulu se lever et la Bible dit, on parle dans Isaïe chapitre 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je vais me lever. Et ça, c'est ce que l'orgueil pousse. Et ça, c'est dans la nature de l'ennemi, la nature du diable. Et qu'est-ce qu'il veut? Infecter les hommes avec cet orgueil. Et dès l'instant où l'orgueil entre dans nos cœurs, il nous est impossible de nous humilier devant Dieu. Dès que l'orgueil entre, c'est pour ça qu'on voit des hommes incapables de reconnaître ce qui ne va pas dans leur vie, incapables de reconnaître dans les relations qu'on a eu tort, on aurait dû gérer les choses autrement, incapables. Il y a des gens, on voit, qui ont toujours raison parce que l'orgueil est entré. Incapables dans la vie de couple de s'humilier, incapables dans la relation dans l'église, incapables parce que l'orgueil est entré. Et dès que ça entre, ça infecte les relations, ça détruit et ça détruit ta propre vie. Seigneur, je prie, Seigneur, garde-moi de l'orgueil. Garde-moi de l'orgueil, garde-moi parce que c'est ça. Et on voit la manifestation de l'orgueil, Jésus lui-même en parle. Dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même comme ces publicains. » Peut-être qu'il y en a ce genre de personnes dans l'église qui se lèvent. « Ah, je suis un homme. J'aime, je fais ceci, je fais cela. Ah, quand je regarde tel frère, mais sa vie, ça ne va pas. Telle chose ne va pas. » Il dit, je jeûne. Il commence à citer tout ce qu'il fait. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Peut-être qu'il y a des gens qui le font ici, dans cet endroit. Ils jeûnent, ils donnent la dîme. Il fait toutes ces choses. J'ai fait ces choses devant Dieu. Et puis il dit, je ne suis pas comme ce publicain. Et le publicain, lui qui était là, la Bible dit, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux du ciel. Et il se frappait juste la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, sois apaisé. » Et puis Jésus dit, « Je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Et en d'autres termes, c'est comme si Jésus disait, le publicain, lui, il est rentré
avec la cuirasse de justice. Il a été justifié dans la présence de Dieu. Il est venu, lui, il ne se mettait pas de l'avant. Il savait qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Il savait qu'il avait besoin du pardon de Dieu. Et moi, j'aimerais vraiment nous dire, mes frères, mes sœurs, chaque jour, peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es arrivé, peu importe les exploits que tu as fait, tu auras toujours besoin de la grâce de Dieu, tu auras toujours besoin de la miséricorde de Dieu, que Dieu nous aide, que constamment, qu'on reste humble devant lui. Constamment, qu'on soit des hommes et des femmes venant avec un cœur brisé devant lui. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, fais-moi grâce, j'ai besoin de toi pour avancer. Moi, dans ma petite expérience de ma vie, quand j'observe les gens, évoluer, je me rends compte que souvent, les gens qui ont toujours marché, moi, depuis quand je me suis converti, j'avais 19 ans et aujourd'hui, après plusieurs années, quand je regarde un peu les gens qui ont évolué autour de moi, je regarde, même pas autour de moi, mais dans le milieu chrétien, tu regardes comment les gens, quand on a commencé, qui marchaient avec humilité, tu vois comment ils sont toujours sur la course et qui évoluent toujours avec Dieu, qui avance. Et tu vois des fois les gens qui avaient plein de talents, mais avec un cœur tellement arrogant, finalement, tu regardes et tu vois où ils sont allés, comment ils se sont égarés. Et quand je vois ça, je dis, waouh, Seigneur, je veux être humble devant toi. Je veux être humble, peu importe. Mon but, ce n'est pas de me lever, le but, ce n'est pas de présenter qu'est-ce que je suis ou quoi. Je veux juste avoir un cœur humble devant toi. Et moi, je crois que quelqu'un qui est humble devant Dieu, Dieu l'emmènera quelque part. Dieu l'emmènera quelque part. Et moi, je crois que ça, au-delà juste d'une prédication, c'est vraiment moi, c'est mon désir que je veux que Dieu fasse de moi. Je pense que je ne le suis pas assez. Que Dieu fasse de moi un homme humble dans ma vie, dans mon couple, avec mes enfants et tout, et dans l'Église. Et je pense que dans la mesure où je veille sur ça, mon cœur sera protégé et Dieu fera de moi qui il veut que je devienne. Et je pense que c'est l'appel de chacun d'entre nous qu'on veille. Qu'est-ce qui entre dans nos cœurs? Quel temps? Et vous savez, souvent, vous allez voir, quand l'orgueil commence à entrer, il y a une tendance facile, comme cet homme, à mépriser les autres, à trouver que les autres ne sont pas assez bons, à trouver que les autres ne sont pas assez ce qu'ils doivent être. Il y aura toujours cette tendance. Pourquoi? Parce qu'on pense que nous, on est bien. Et veillons. Et dès l'instant où vous voyez que ça commence à venir, moi je me rappelle, il y a une période, il y a quelques années, il y a une période de ma vie, on était avec des frères, nous on cherchait Dieu, nous on aimait Dieu, et puis on se disait, non, on va commencer à prier parce qu'on trouve que à l'église où j'étais, dans la jeunesse, ça ne va pas, il faut qu'on commence à faire des veillées, des prières pour que les choses changent. Et à ce moment-là, nous on ne voyait même pas, il faut que les gens changent. Et puis on commence des veillées, des prières, on commence à prier. Et dès l'instant où on a commencé, parce qu'on cherchait Dieu en vérité de tout notre cœur, et dès qu'on commence à chercher, Dieu vient vers nous, il nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mon cœur n'est pas... Et là, on a compris, les gens qui avaient besoin de changer en premier, c'est nous. Et je crois que constamment, ça doit être comme ça. Et dès l'instant où tu vois et tu te rends compte que tu commences à te rendre compte que ça ne va pas les autres. Et tu oublies toi, ça veut dire qu'il y a l'orgueil qui commence à entrer. L'orgueil qui commence à entrer et il vient dans la présence de Dieu. Veille sur ça. Et ce sont les humbles que Dieu conduit. Dans le psaume 25, verset 9, il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. C'est aux humbles que Dieu se révèle. C'est aux gens au cœur brisé qui viennent devant lui que Dieu vient se révéler et Dieu leur permet d'aller plus loin. C'est aux humbles. Ce n'est pas à des gens pleins de talents qui font plusieurs choses, qui jeûnent, qui font... Je l'ai toujours dit, je leur ai dit, quand quelqu'un jeûne, il fait toutes ces choses, je dirais, les pratiques spirituelles, c'est pour lui. C'est pour lui, c'est pour juste avoir plus de sensibilité. Mais ce n'est pas ça qui déterminera que Dieu va dire, voilà, lui, je vais être avec lui. Ça n'a rien à voir avec nous. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et quand tu jeûnes, c'est bien, il faut le faire, mais c'est pour ta vie, c'est pour toi. Tu apprends à te discipliner, tu apprends à avancer avec Dieu. C'est pour toi, mais c'est pas ça qui déterminera la main de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu ne dépend pas de ce que nous on fait. Ça dépend de lui,
De la grâce qui fait. Et alors, donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ces choses. J'insiste, il faut le faire. Il faut chercher Dieu, il faut jeûner. Mais ce n'est pas ça qui déterminera. Parce que nous, on change. Quand on décide de jeûner, on décide de chercher Dieu, ça nous change, ça nous transforme. Mais Dieu ne viendra pas à nous parce qu'on fait ceci ou cela. C'est parce que Christ a déjà tout accompli. Dieu se rapproche de nous parce que Christ a déjà, on en a parlé la semaine passée, Dieu voit juste Christ qui a tout accompli. Et parce que Christ a tout accompli, il nous accueille. Dans Jacques chapitre 4, Jacques dit ceci. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et plus loin, il continue, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueils. C'est comme si Dieu, il le résiste. Parce qu'il y a l'orgueil, Dieu te résiste. Et des fois, il y a des gens, ils disent, mais pourquoi je fais ceci? Je demande à Dieu. Mais c'est comme si Dieu te résiste, parce que dans ton cœur, il n'y a pas cette mentalité de vouloir juste te soumettre. Constamment, tu es toujours prêt à discuter avec Dieu. Il y a des gens qui toujours disent, ah mais pourquoi il n'a pas fait, pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il n'a pas... Non, apprends juste à t'humilier devant Dieu. À t'humilier. Il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. C'est comme si, alors qu'on se soumet à Dieu, vous savez ce qui se passe? Quand tu te soumets à Dieu, en fait, tu te mets sous l'autorité de Dieu et automatiquement, tu as autorité sur l'ennemi. Automatiquement, tu as autorité sur l'ennemi. Et il y a des gens qu'ils ne comprennent pas, mais pourquoi l'ennemi constamment ne part pas, il continue à avoir des droits dans ma vie, mais parce que ta vie n'est pas soumise à Dieu. Ta vie n'est pas soumise à sa parole. Ta vie n'est pas soumise à lui. Et constamment, tu es prêt à discuter toujours avec Dieu. Ta vie, elle n'est pas soumise. C'est quand tu soumettras ta vie à Dieu, tu te mettras sous l'autorité de Dieu. Dieu te donnera cette autorité pour pouvoir repousser l'ennemi. C'est ça. Et il le dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et j'aime bien parce que quand tu vas le résister, il fuira alors loin de vous. Il fuira. La soumission nous permet de résister au diable. Sans la soumission, il n'y a pas de résistance au diable. La soumission nous permet d'avoir l'autorité de Dieu. Mais quand je parle de la soumission, c'est la soumission à sa parole, la soumission à ce que Dieu dit. Quand la parole de Dieu dit « ne mens pas » et que tu mens, tu ne peux pas avoir l'autorité sur l'ennemi. Quand la parole de Dieu, et que tu le sais, la parole de Dieu te dit de vivre, comme on l'a vu tout à l'heure, tout ce que l'apôtre Paul a dit à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, quand tu connais toutes ces choses et que tu ne veilles pas sur ces choses et que tu ne veux pas te soumettre à toutes ces choses, ne t'étonne pas que tu n'arrives pas à repousser l'ennemi. Il faut apprendre, il faut apprendre à te soumettre à la parole de Dieu. Il faut apprendre à laisser la parole avoir autorité sur ta vie, à te laisser changer. Laissez la parole de Dieu faire son œuvre. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 15, la Bible dit, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jean ne lui résista plus. Jésus arrive pour se faire baptiser. Il arrive pour se faire baptiser et puis Jean lui dit, « Non, je ne peux pas te baptiser. » Et puis Jésus lui dit, « Écoute, c'est convenable qu'on fasse ce qui est juste devant Dieu. » Et en fait, Jésus, ce jour-là, devait juste se soumettre à Jean pour être baptisé. Il y avait quelque chose qui était de spirituel qui était en train de se passer là. Il est impossible de pouvoir avoir cette autorité-là si Jésus ne pouvait pas avoir cette autorité-là s'il ne s'était pas juste soumis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a fait, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Le ciel. Et moi, j'aimerais vraiment dire qu'il y a une mentalité de cœur qui ouvre le ciel. Il y a une mentalité de cœur, il y a une manière d'être, il y a une décision de cœur dans nos vies qui ouvre le ciel sur notre vie. Et dès que Jésus l'a fait, la Bible dit, le ciel s'est ouvert et il a entendu une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ce matin, je veux te dire, arrête de résister à Dieu. Arrête de résister à Dieu. Et tant que tu résisteras à Dieu,
tu n'auras pas le dessus sur l'ennemi. Proverbe chapitre 16 dit ceci, l'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Si Dieu te dit et qu'il y a des choses que tu le sais, commence à mettre de l'ordre, commence à laisser ta vie changer, commence à venir, viens avec humilité, laisse briser ton cœur dans ta présence. Et alors que tu le fais, la Bible dit Dieu te lèvera au temps convenable. Vous savez, quand on parle de lever, on ne parle pas juste forcément devant les hommes, l'élévation. À un moment, Jacques dit que c'est Pierre, Dieu te lèvera au temps convenable. Ça veut dire qu'il te lèvera au-dessus de tes ennemis. Il te mettra dans la position de Jésus parce que la Bible dit que Jésus a été élevé au-dessus de toute domination. Alors que quand toi tu viens avec humilité, Dieu te lèvera, il te donnera le pouvoir sur ceux qui te dominent. Ce matin, Dieu veut que tu aies la victoire, que tu entres dans la victoire, mais il faut que tu apprennes à t'humilier, que tu prennes à laisser Dieu triompher. Et quand tu le fais, il y a quelque chose qui se passe, tu auras une autorité sur tes ennemis. Tu auras une autorité sur ceux qui dominent sur toi. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, je vais le raconter. Une histoire dans la Bible, il y a une femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. La femme, et puis les gens l'emmènent en Israël, les gens l'emmènent. Quand on attrapait une personne en flagrant délit d'adultère, il fallait qu'on lapide cette personne. On arrive, on amène cette femme devant Jésus, et puis ils disent, voilà, la loi a dit qu'une telle personne doit être lapidée. Et puis Jésus dit, écoutez, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Puis Jésus se met à écrire par terre, et finalement, les gens... Leur conscience a commencé à les accuser, ils se sont rendus compte que finalement, dans leur vie n'est pas si parfaite. Et tout le monde a commencé à partir. Et à un moment, Jésus se lève, il demande à la femme, femme, mais où sont les gens qui te condamnaient? Où ils sont? Et puis la femme répond, non, ils sont tous partis. Et puis Jésus lui dit, écoute, moi non plus, je ne te condamne pas. Et il y a quelque chose que Jésus va lui dire, quelque chose de très important. Va et ne pêche plus. Moi, je me suis dit, waouh! Mais comment Jésus pouvait être sûr en lui disant, écoute, moi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Mais ça faisait partie de sa vie. Mais Jésus lui dit, va, mais comment Seigneur, tu pouvais être sûr que quand elle part, elle ne pêchera plus? Parce que ce qui s'est passé, cette femme, quand elle était là, elle était prête à mourir, on devait la tuer. Elle n'avait pas de justification, elle n'a pas justifié. La seule chose, elle était humiliée devant le Seigneur. Et Jésus lui dit, moi je ne te condamne plus. Je te donne l'habit de justice, prends. Je te la donne, je ne te condamne pas. Je te justifie, mais le prends. Et quand le Seigneur dit que tu vas et ne pêches plus, il a le pouvoir de le dire sur ta vie quand tu t'humilies devant lui. Quand un homme vient, alors qu'il n'arrivait pas à faire des choses, et qu'il vient juste s'humilier devant Dieu, il vient juste, c'est fini pour moi, je n'y arriverai plus, Seigneur, je viens. Quand le Seigneur te dit, va et ne pêche plus, il a sa parole a du pouvoir sur ta vie. Sa parole a le pouvoir. Et c'est ce que Jésus a dit. Et quand le Seigneur le dit, il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit aux Romains, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et Ésaïe dira ceci, celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, alors que tu viens à t'humilier devant lui, le Seigneur, c'est qui te dit, va et ne pêche plus. Et tu viens juste avec humilité, et ce matin, alors que tu viens avec humilité, Dieu te donne la force. Il te donne la force de continuer, la force de vivre ce qu'il veut, la force de devenir ce qu'il veut que tu deviennes. Et deuxième point, protéger son cœur de l'offense. Matthieu chapitre 6, verset 12, Jésus dira ceci, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il y a quelque chose, il y a vraiment, pendant que je priais, il y a une arme puissante que l'ennemi utilise pour arrêter les enfants de Dieu, c'est l'offense. L'offense. Il vient avec l'offense. Juste qu'on soit offensé.
Et dès qu'on est offensé, il y a l'aigreur qui vient, il y a l'amertume qui vient. Et dès l'instant où ça vient, ça nous prive des grâces de Dieu. Ça nous prive des grâces de Dieu. Et là, l'ennemi a triomphé. Dans Hébreux chapitre 12, l'écrivain aux Hébreux, il dira ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants, donc fait naître des rejetants, ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Et l'ennemi vient par des offenses. Et quand il vient avec les offenses, il sait que ça va faire naître des choses en nous et il y aura des racines et ensuite ça mettra du trouble. Il dit du trouble et beaucoup vont être infectés par ça. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, apprends à protéger ton cœur des offenses. Ne te laisse pas offenser par tout et n'importe quoi. Apprends à protéger ton cœur de l'offense. Attention, personne ne doit refuser, c'est la version parole de vie, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Quand l'amertume entre, ça empêche que la grâce de Dieu pénètre. Quand l'amertume et l'ennemi, lui, c'est ce qu'il fait. C'est ça son but. Et des fois, vous n'aurez pas des attaques très, je dirais, spirituelles. Vous aurez ces genres d'attaques, il y aura des offenses. Il y aura des offenses dans le but juste de vous arrêter. C'est un piège dangereux. C'est vraiment un piège dangereux. Et dès qu'il introduit son venin, tu es offensé. Dès l'instant, il y a quelque chose qui démarrait en toi. Et puis finalement, il y a des choses qui se passent. Des gens vont t'offenser. Et quelque chose se bloque en toi. Tu t'arrêtes. Et l'ennemi est derrière toutes ces choses. L'ennemi est derrière. Vous savez, souvent, quand on est offensé, on n'est pas offensé par... admettons un peu que tu roules tu es dans ta voiture, tu rencontres, il y a un moment où tu te gares mal, quelqu'un crie sur toi et t'insulte. Tu ne vas pas rentrer chez toi, tel jour, il y a quelqu'un qui m'a insulté dans la rue, vraiment, ça fait 10 ans, ça me fait mal. Non. Tu ne connais pas la personne, ça ne te fait rien. Mais souvent, l'offense vient par des gens qui nous sont proches. C'est ça que David est en train de dire dans le psaume 57. Il dit, car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me hait, qui se lève contre moi, je me cacherai de lui. C'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. On était proches, nous allions avec la foule à la maison de... Tu étais quelqu'un de proche et c'est toi qui m'as offensé. Et c'est souvent des gens proches qui vont nous offenser. Et dans le but, ces gens, je vais vous dire quelque chose, tout le monde a la capacité d'offenser. Nous tous, parce qu'on est humains, on n'est pas parfait. Ça peut arriver que je vous offense. D'avance, pardon. Ça peut arriver, parce qu'on n'est pas parfait. Mais le problème, il faut faire attention. Donc même dans les couples, on peut s'offenser les uns les autres. Ça peut arriver parce qu'on n'est pas parfait. Mais maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que qu'est-ce que nous on fait quand il y a eu offense? Qu'est-ce que nous on fait? Parce que tout le monde a la capacité d'offenser, tout le monde peut offenser, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ennemi voudra maintenant utiliser les uns les autres pour offenser. Et dès qu'il y a eu offense, et puis ça nous bloque, ça nous arrête. Et c'est ça qu'il a voulu faire avec David. David arrive dans le champ de bataille, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il était à la veille d'un exploit. Il était à la veille d'un miracle que Dieu s'apprêtait à faire tomber Goliath. Et quand il arrive, comment est-ce que l'ennemi fait pour l'arrêter? Il envoie son frère. Son frère, ils sont nés dans la même famille, son propre frère. Et son frère arrive, il lui dit, je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil, je sais, vous savez, il commence à le juger, je sais comment tu étais, c'est la malice de ton cœur, voilà pourquoi tu es venu ici. Ah non, il dit des choses méchantes. David, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, mon frère m'a dit ça d'ailleurs, c'est pour toi que je suis venu apporter de la nourriture, papa m'a envoyé pour vous donner de la nourriture, parce que tu me traites comme ça, je m'en vais, je rentre. S'il avait fait ça, Goliath ne serait jamais mort. Et beaucoup de gens... Et moi, ce matin, le Seigneur me disait, à chaque fois que nous nous trouvons à la veille de vivre quelque chose de puissant avec Dieu, l'ennemi envoie l'offense. Chaque fois que vous voyez
que vous étiez bien, tout allait bien dans le couple. Vous êtes sur le point de vivre en tant que couple une étape nouvelle pour votre vie de couple. L'ennemi va envoyer l'offense. L'ennemi va envoyer l'offense pour vous arrêter, pour que les Goliaths ne tombent pas. Faites attention. Et moi, là, je me parle à moi, je parle à chacun d'entre nous. Il faut faire attention. L'ennemi veut nous arrêter. Alors qu'on avance, Dieu est en train de nous faire avancer. Il veut nous faire vivre quelque chose de puissant. Goliath est sur le point de tomber. Il y a un proche à moi, Eliab, qui me dit quelque chose de méchant pour que je m'arrête. La seule chose que David fait, il parle, il dit, mais pourquoi n'ai-je pas le droit de parler ainsi? Et puis, il se détourne. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, ne t'arrête pas. Ne laisse pas les offenses t'arrêter. Ne laisse pas les offenses t'arrêter. Tu es à la veille de vivre quelque chose de puissant. Tu es à la veille de vivre une nouvelle étape. Et j'aimerais vraiment, je sens vraiment dans mon cœur, j'aimerais dire à des couples, quand les choses, ils commencent à avoir des offenses, vous êtes sur le point de vivre quelque chose de glorieux avec Dieu. Faites attention à ce que vous n'entrez pas dans des escalades d'offenses et d'offenses. Ça veut dire que le mari va offenser sa femme, et puis la femme va offenser son mari, et puis allez, ça devient offense sur offense, et puis finalement quelque chose se détruit, alors qu'on était sur le point de vivre des grandes choses avec Dieu, mais l'ennemi gagne, et il nous fait détruire, il détruit quelque chose. J'aimerais vraiment parler à un couple que de manière prophétique, il y a un ennemi qui veut vous détruire, qui veut détruire ton couple, et il va avoir des offenses, mais toi tu dois comprendre que comme David, il y a un Goliath que tu dois faire tomber. Alors fais attention, ne te laisse pas entrer dans ce piège d'offense. Ne te laisse pas offenser. Ne te laisse pas offenser. Viens avec ton cœur dans la présence de Dieu. Viens, amène ton cœur. Viens au bas de la croix. Laisse ton cœur, Dieu purifier ton cœur, changer ton cœur. Demande pardon à Dieu. Laisse Dieu changer. Et alors que tu le fais, tu vas voir, Goliath va bientôt tomber. Goliath va bientôt... Il y a des gens qui laissent l'ennemi entrer. Vous savez, il y a quelque chose que moi, je n'avais jamais compris. En écoutant une prédication, j'ai compris. Jésus, quand Judas l'a trahi, je m'étais toujours demandé, je me disais, mais en fait, finalement, au fond, Judas, son rôle, ce n'était pas si important parce que Jésus, on pouvait l'arrêter n'importe où il allait. Pourquoi les sacrificateurs, tous ces gens-là avaient besoin d'utiliser Judas pour qu'il lui montre là où Jésus se trouvait? Parce qu'au fond, tout le monde savait où Jésus se trouvait. Et j'écoutais une prédication, j'ai eu la réponse. En fait, Jésus était à la veille de vivre quelque chose de puissant. Alors l'ennemi, ce n'était pas juste de l'arrêter de manière... Son but était que Jésus soit offensé. Parce que la personne qui a... C'est Judas. Jésus, l'ennemi voulait juste emmener que quelqu'un de proche de Jésus trahisse Jésus. Peu importe, même si son impact dans l'arrestation n'était même pas si important, on pouvait arrêter Jésus n'importe où. Il fallait juste qu'il y ait quelqu'un qui trahisse Jésus, que Jésus soit offensé par ça. Mais comment quelqu'un de si proche de moi m'a trahi? Et j'aimerais dire à quelqu'un que alors que tu te rapproches de vivre une des grandes victoires, l'ennemi va t'emmener va amener des situations où tu vas voir des gens qui vont te trahir peut-être. Te trahir, des gens proches de toi te trahir. Ne te laisse pas offenser. Vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus va juste aller vers Judas. Il le prend dans les bras, il l'embrasse, il dit « mon ami ». Et c'est ça que le Seigneur... Il y a des gens qui ont été trahis. Et ce matin, vraiment, je veux m'adresser à des gens qui ont connu des trahisons. Vous avez été trahis. Vous avez été trahis, vous êtes blessés, vraiment, votre cœur saigne. Le Seigneur, ce matin, veut te guérir. Il veut guérir ton cœur. Il veut que tu viennes à la croix et que tu viennes apporter cette amertume de la même manière que le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés, alors que la Bible dit que l'eau était amère, Dieu parlera à Moïse, va juste lui dire, écoute, jette un bâton, le bois. Et le bois représente, va à la croix, viens juste à la croix, viens, et tu as été trahi, il y a ton cœur qui saigne, mais ne te laisse pas arrêter par ça. Ne te laisse pas, viens dans la présence du Seigneur, laisse-toi guérir. Et alors que tu te laisses guérir, je t'assure, tu vas vivre des victoires.
tu vas entrer. Ce sont des conditions pour la... Ne te laisse pas offenser, ne te laisse pas gagner par l'ennemi. Il faut que tu viennes, que tu remettes cela dans la présence de Dieu. Toi, au contraire, comment est-ce que tu traites avec l'offense? Bénis. L'apôtre Pierre dira ceci, ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Il y a un but. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait du mal que toi tu dois rendre le mal. Ce n'est pas parce qu'on t'a injurié que tu dois injurier. Toi bénis. Au contraire, bénis, car c'est à ça que tu as été appelé. C'est à ça que tu as été appelé. Et dans quel but? Pour hériter les bénédictions de Dieu, pour hériter la victoire. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu, tu es à la veille de vivre des choses avec Dieu. Chaque fois que tu te rends compte que dans ta vie, il y a des offenses qui se lèvent, il y a des gens qui t'offensent, il y a des trahisons, sache que tu n'es pas loin de faire tomber un Goliath de ta vie. Et des fois, nous, on ne sait pas, mais Dieu le sait. Entre dans la présence de Dieu, viens dans la présence. Laisse Dieu guérir ton cœur, laisse Dieu soigner ton cœur. Viens avec ça dans la présence de Dieu, la croix, parce que dans la croix ouvre le ciel pour nous. Viens dans la présence de Dieu, viens à la croix, et alors que tu le fais, tu protèges ton cœur. Protège ton cœur des offenses ce matin. Dieu te dit, protège ton cœur. Femme, protège ton cœur des offenses. Marie, protège ton cœur des offenses. Et chrétien, protège ton cœur des offenses. L'ennemi se prépare, il est comme la Bible dit, l'ennemi se cache comme il veut te faire des embuscades. Il attend, il se dit, voilà, quand je vais lui dire cette parole, ah là, ça va péter. Quand on va lui dire cette parole, son cœur sera blessé. Et ce matin, Dieu veut que que ton cœur devienne plus solide. Que tu ne sois plus offensé par tout et n'importe quoi. Que dès que ça arrive, va présenter ton cœur dans la présence de Dieu. Laisse Dieu te guérir. Et ce matin, vraiment, je le sens, il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. Guéris des trahisons que vous avez eues. Guéris des choses que vous avez connues. Peut-être que votre conjoint vous a trahi. Peut-être que votre conjoint vous a trahi. Peut-être que des gens de la famille vous ont trahi. Peut-être des gens qui étaient proches de vous vous ont trahi. Mais ce matin, moi je le sens vraiment dans mon cœur que Jésus est présent dans ce lieu. Il connaît la situation de ton cœur et il veut te guérir. Il veut guérir ton cœur. Il veut faire passer vraiment son sang qui va te guérir, qui va te relever. Et alors que tu le fais, tu ne peux pas imaginer la victoire que tu vas vivre. Il va te lever au-dessus de tes ennemis. Il va te lever au-dessus de ton ennemi qui veut t'écraser. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas écraser, ne te laisse pas mettre au fond dans un endroit de déprime. Ne te laisse pas. Ce matin, ton Père te parle, il veut te donner la force, il veut t'encourager. Il ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas ruminer le mal qu'on t'a fait, comment on a pu me faire ça, comment revenir sur ça. Ce matin, dans sa présence, il veut te guérir. Et non seulement qu'il va te guérir, il va te donner la force de triompher. On va venir dans la présence de Dieu alors que les musiciens vont se rapprocher. On va venir dans l'humilité. L'humilité, reconnaître, Seigneur, tu vois ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux avoir l'humilité dans mon cœur. Je ne veux pas de l'orgueil dans ma vie, mais en même temps, je veux, Seigneur, que tu m'aides, que tu guérisses ma vie. On va courber nos têtes. Ce matin, l'appel que je fais juste... Tu te rends compte que tu te demandes, tu te poses cette question, est-ce que vraiment je suis quelqu'un d'humble? Est-ce que vraiment, c'est la question que je te pose aussi, est-ce que vraiment tu peux dire que tu es quelqu'un d'humble? Et quand tu penses que tu es humble, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, nous tous, nous devons nous rendre compte que nous avons besoin d'un peu plus d'humilité. Normalement, nous tous, nous devons nous rendre compte qu'on a encore besoin d'humilité et que nous avons besoin de venir vers lui, qu'il lui nous fasse de nous des gens humbles. Des gens humbles. Je ne suis pas humble, j'ai besoin qu'il fasse de moi un homme humble. Tu as besoin qu'il fasse de toi un homme humble.
Alors s'il y a des gens qui ont ces cris dans leur cœur, qui disent « Seigneur, fais de moi que j'ai toujours un cœur humble devant toi », tu peux lever ta main et on va prier avec toi et pour toi. Seigneur, fais de moi un homme humble dans ta présence, un homme humble, un homme qui sait reconnaître ses torts, un homme qui sait reconnaître ce qui ne va pas. Et le deuxième appel, c'est des gens qui ont été offensés. Il y a des gens ce qui monte dans mon cœur encore en ce moment, il y a des gens qui ont été offensés par des églises. Vous avez été offensé par un pasteur, vous avez été offensé par une église. Et à cause de ça, il y a eu des moments de déchirement. Ce matin, tu as besoin d'être guéri. Tu dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. C'est comme si ça avait volé quelque chose en moi. Lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Et toi, peut-être qui es là, tu as été offensé par ton conjoint, offensé. Et peut-être que par discrétion, tu préfères ne pas lever ta main. Dieu respecte cela. Mais si dans ton cœur, tu veux juste lever ce cri vers Dieu, Seigneur, aide-moi. Tu vois comment mon conjoint m'a trahi. Ce matin, j'ai besoin d'être guéri. Dieu respecte. Tu n'es pas obligé de lever ta main, mais lève juste un cri de ton cœur. Dieu l'entend, Dieu l'écoute. Nous n'avons pas besoin de l'écouter, nous n'avons pas besoin de le voir. Ce matin, ton Dieu est à côté de toi et il veut te guérir, il veut faire une œuvre dans ta vie. Alléluia. Parce que si tu n'es pas guéri, tu traîneras cette blessure pendant des années et l'ennemi aura des victoires sur ta vie. Tu as besoin d'être guéri dans la présence de Dieu. Alléluia.